Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et après vous avoir parlé d'un méchant de Spider-Man, cette fois-ci on va enchaîner avec une histoire de l'homme araignée. J'ai parlé de Wonder Man, j'espère que voilà, ça a marché moyennement. Après c'est normal, c'est un personnage assez inconnu, relativement inconnu. La série sort demain, donc on va faire un peu de promo aussi pour la série, mais du coup je voulais parler de cette histoire-là qui était vraiment pas mal du tout, de Spider-Man que j'aime beaucoup, où en fait Spider-Man affronte deux ennemis qui sont le Docteur Octopus et Fusion. Vraiment deux ennemis intéressants. Et en fait c'est une histoire en trois parties. Et ce que j'aime bien c'est que Spider-Man en fait il se joue des deux pour avoir des informations parce qu'il cherche quelque chose et il se fait semblant d'être vaincu jusqu'à que il arrive à les duper tous les deux. Et en fait, voilà. En fait, parce que Spider-Man a toujours beaucoup d'humour. Et en fait, dans cette histoire-là, on est un peu surpris, c'est que le personnage de Fusion, qui est un ennemi de Spider-Man, manipule le Docteur Octopus qui se laisse un peu trop facilement manipuler. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que tous les trois jouent un jeu. Docteur Octopus se fait passer pour un esclave, Spider-Man se fait passer plus bête qu'il n'est. Et du coup, il récupère voilà, le prototype que Spider-Man voilà, était venu chercher. Et en fait, c'est quelque chose du gouvernement. Et Spider-Man essaie de comprendre tout ça avec sa curiosité, et surtout quand il sait que Docteur Octopus est pas très loin dans cette histoire. Et voilà, on voit que Fusion, en fait, il travaille pour quelqu'un qui est une sorte de sénateur. Je ne sais pas qui exactement, je ne m'en rappelle plus. Ça n'a pas une importance capitale. Et on voit que Spider-Man voilà, et Nick Fury travaillent ensemble. Voilà, j'en profite parce que, comme je vous ai dit, Spider-Man c'est hyper bien dessiné. Et voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Que je vous mens pas, c'est pas celle que j'y avais pensé. Mais bon, je suis retombé sur le comics, j'ai regardé, ça m'avait rappelé les bons souvenirs de l'époque. Et ça reste toujours une bonne histoire, hein. C'est pas parce que on vieillit que l'histoire est devenue moins bonne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, en fait, Octopus se rebelle contre Fusion et en fait, il va le massacrer. Et là, c'est que le début. Je sais pas si ça continue, mais en fait, il sert des tentacules pour lui faire comprendre qu'il s'est joué de lui. Et en fait, avec ces tentacules, il le massacre. Enfin, je crois que c'est là, en fait, il essaie de résister, mais il va se faire massacrer par le Docteur Octopus jusqu'à ce que Spider-Man arrive. Et cette histoire, elle est vraiment très, très, très bien écrite. Et en fait, Spider-Man, voilà, on le voit arriver, on voit que Octopus avait déjà tué quelqu'un. Et quand il arrive, il voit. En fait, là, je sais pas si en montrant tout le comics, là, vous allez le voir, mais il s'est fait mais massacrer. Ah bah, si tu vois. Justement, là, en fait, tu vois qu'il a été massacré par Docteur Octopus. Je pense pas qu'il est mort, j'ai un doute. Après, je le vois plus trop, mais en fait, dans le deuxième numéro que j'ai, en fait, tu vois Spider-Man qui va appeler. Comment ça s'appelle? Je trouve pas le terme. Le. Faut que ça me revienne. Et ben en fait, il va appeler l'hôpital. euh, donc je pense qu'il n'est pas mort. Voilà. Après, vu l'état dans lequel l'a laissé Octopus. Alors attendez, je vérifie. Ouais. Il appelle les urgences. Donc il est toujours vivant. Mais voilà, il l'a laissé dans un état. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, Octopus a toujours été un peu cruel. Mais là, en fait, dans cette histoire, je trouve qu'il passe un cap. En fait, il n'en a plus rien à foutre. Et que tu vois que c'est quelqu'un de, parfois qui peut être cupide, qui peut être sans pitié en fait. Et j'avoue que j'aime bien ce Docteur Octopus là. Je l'aime, c'est pas que je l'aime pas quand il fait preuve d'humanité, mais j'avoue que j'aime beaucoup la cruauté du Docteur Octopus. Et c'est vraiment un personnage intéressant. Du coup, Spider-Man et Docteur Octopus vont se retrouver. Et c'est assez marrant parce que dans cette histoire-là, je dirais que Octopus, euh, je trouve pas le terme, va profiter de la naïveté de Spider-Man et en fait il va sous-estimer je sais pas comment dire ça, sa détermination aussi, sauf qu'il est beaucoup moins cruel que lui mais beaucoup plus déterminé. Et en fait Octopus il veut donner une leçon à Spider-Man en lui disant bah, voilà, je sais pas comment vous dire ça, que la cupidité a plus d'importance que je sais plus par rapport que l'altruisme, je crois, où il avait dit un truc un peu similaire. Non, il faut mieux être cupide que stupide. Et
du coup, ben, en fait, Spider-Man, en fait, il s'énerve contre lui, puisqu'il a massacré Fusion comme si c'était rien, juste pour quoi? Pour de l'argent. Et en fait, à un moment, ben, Spider-Man va un peu s'énerver contre lui. Il va le jeter comme ça dans le vide. Et bon, pour l'instant, le combat continue. Après un moment, Spider-Man va un peu s'énerver contre Octopus. Il va le jeter dans le vide, en fait. Et là où l'un fait preuve de cupidité, d'égoïsme et de cruauté, bah là, en fait, voilà, il est totalement l'inverse. Il est héroïque, il est altruiste. Et toute cette histoire, en fait, c'est bien fait par rapport à ça. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup quand voilà, le combat continue et il dit ouais, Octopus, t'as pas le droit de me laisser comme ça. Et Spider-Man, en fait, il est en mode t'as le sort que tu mérites. Et quand Docteur Octopus, en fait, il tombe, là, il dit d'habitude, je sauve des vies, mais pour toi, je vais faire une exception. Et après, et j'aime beaucoup le moment où il dit tu as raison, je suis pas comme ça en fait. Et il le rattrape en fait au dernier moment. Et voilà, j'aime beaucoup cette histoire-là parce que ça en dit long sur Spider-Man ainsi que le Docteur Octopus. Et cette histoire, elle est vraiment bien faite. Il y a une très bonne conclusion. Et voilà, non, non, c'est vraiment très 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 bien fait. C'est bien écrit. Et non, non, vraiment, j'ai kiffé cette histoire. Et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Attendez, la première partie, c'est quoi? J'essaie de me rappeler la première partie, c'est nom de code John Hancock. Et le deuxième, c'est, ça si ça vous intéresse, c'est le numéro 36. Et l'autre, c'est Mission difficile. Ouais. Et non, non, franchement, c'est vraiment bien écrit parce que Spider-Man, déjà, il est bien dessiné. L'histoire, elle est assez sombre et très intéressante. Et ce qui était bien à l'époque, c'est qu'il cumulait deux, trois histoires ensemble et c'était très, très, très bien écrit. Il y avait une première histoire principale qui était voilà, au sommet, ainsi que d'autres histoires faites par d'autres scénaristes. Donc il y avait une autre histoire différente et une dernière que je ne vous ai pas montrée. Euh, Parce que sinon, il y a beaucoup d'histoires de Spider-Man, il y a beaucoup de choses à raconter. Et ouais, j'aime beaucoup cette histoire. Donc voilà pour Spider-Man. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo.